Chers abonnés, aujourd'hui je voulais vous parler des 10 points pour préciser la loi d'attraction. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'attirer les bonnes vibrations, d'être dans un état le plus positif et bénéfique possible, et de bonheur, de gratitude, mais pourquoi est-il si difficile d'atteindre ces objectifs? Alors nous allons décrypter en 10 points et clarifier chaque point qui peuvent mettre des barrières à cet état. Donc la première chose à clarifier, en fait, c'est le désir. Pourquoi veut-on cette chose? Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas derrière cette chose? Est-ce de cela dont j'ai vraiment envie? Ou bien je ne crois pas, mais par défaut, je pense que cela, au moins, je peux l'obtenir. Ainsi que, par exemple, on ne pense pas qu'on va pouvoir obtenir, je ne sais pas moi, un nouveau travail, mais qui nous plaît. Mais on pense qu'on va obtenir de l'argent qui pourra peut-être nous faire obtenir les voyages que l'on souhaite, par exemple. Et le vrai désir, en fait, c'est pas d'obtenir un travail ou de l'argent, mais c'est d'obtenir les voyages que l'on souhaite. Voilà le vrai désir derrière, bien sûr. Donc la clarté de ce que l'on veut est important aussi, parce que derrière le désir, il peut y avoir une peur. Exactement, par exemple, la peur de ne pas arriver, exemple, à voyager, par exemple. Mais ça peut être la peur de ne pas obtenir un travail parce qu'on n'est pas capable, ou la peur, voilà, de pas avoir assez d'argent. Si cette peur n'est pas dépassée, il s'ensuit qu'il y a un manque. On peut vouloir de l'argent parce que l'on a peur de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut sans cet argent. C'est-à-dire, toujours pareil, ces fameux voyages. C'est toujours des exemples, bien sûr. Et le plus important aussi, c'est à quel point j'en ai envie. C'est très important de reconnaître cela, car un vrai désir doit vous faire vibrer fort, haut et en intensité. Et n'oubliez pas que cette vibration, que c'est cette vibration que l'univers comprend. Plus elle est enthousiaste et positive, et plus elle vous met dans un état de joie, et c'est ce qui va appeler la réponse de l'univers. C'est l'état, bien sûr, hein, dans lequel on se trouve et dans lequel on se sent. Voilà pour le premier point, qui est le désir. Ensuite, le deuxième point, c'est le niveau de croyance que c'est possible pour moi. Car les croyances, évidemment, sont très importantes et peuvent bloquer s'il y a un manque de connaissance de qu'est-ce qui peut être la croyance non adéquate. Donc cette croyance peut être un manque de confiance, ou qu'est-ce que je crois possible? Et c'est à ce moment-là que le mental intervient pour mettre des bâtons dans les roues. Si je ne peux pas croire que... voilà. Et rend ce désir rationnel et empêche l'univers d'apporter la solution. Et aussi l'état à obtenir, c'est-à-dire la confiance de laisser l'univers apporter la solution sans vouloir la contrôler. Comment l'univers va l'apporter? Ça, c'est la confiance, ça. Laisser l'univers décider de comment elle va l'apporter. Et si la confiance met des obstacles, ou la croyance met des obstacles, c'est un barrage. Ensuite, la 3,
La troisième position à obtenir, c'est l'alignement intérieur. Vérifier en nous si pensée, émotion, croyance, intuition et nos valeurs sont alignées. Car si l'un des éléments n'est pas en alignement, il va désharmoniser la vibration positive que l'on veut envoyer à l'univers. Oui, effectivement, ça demande toujours de vérifier derrière si tout est bien en correspondance avec notre vrai désir, bien sûr. Ensuite, en 4, il y a n'oubliez pas l'action, c'est-à-dire de mettre en action, car nous vivons dans ce monde concret et de matière, et donc poser la première pierre, ancrer les choses qui précèdent, agir comme si c'était déjà là, poser des actions, car si l'on veut obtenir un examen, il faut d'abord s'inscrire à l'école, d'agir et sentir comme si l'examen était obtenu, faire comme si, avoir confiance. Encore une fois. Donc l'action, comme nous vivons dans ce monde qui est très concret, si on ne s'inscrit pas à l'école, on n'aura pas l'examen. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres choses. En 5, c'est le focus. Le focus, c'est porter son attention constante, durable et avec enthousiasme, c'est-à-dire énergie positive et vibrante, tout en priorisant ce but, c'est-à-dire éviter de se disperser, considérer qu'on veut obtenir ça avant tout et tout mettre en œuvre pour. Donc ensuite, nous arrivons au 6e point, qui est de rester réceptif à l'univers. Donc c'est être attentif aux signes, aux infos, aux livres, aux films, aux solutions, aux émissions, toutes les choses que l'univers vous envoie pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie ou que vous voulez éclaircir en vous laissant et en laissant fonctionner votre intuition, bien sûr. Cela peut être ludique. C'est pas forcément un travail comment dire, fatigant ou ça doit rester aussi un jeu de vibration attentive et de conscience attentive. On peut s'amuser avec ça aussi. Ensuite, en 7, nous avons l'attitude face aux obstacles. Car les obstacles, les considérer plutôt comme des atouts. S'il y a un obstacle, ça veut vous indiquer quelque chose. Ceux-ci vous sont envoyés comme un signal de renforcer son énergie positive, de développer sa persévérance, son humilité, d'apprendre de nouvelles façons de faire et d'être plus précis dans son état de joie, enthousiasme, fun, bonheur. Voici tout ce qui est de cette partie-là. Et ensuite, en 8, ce qui nous amène à la gratitude. Merci pour tout ce que j'ai déjà. Cet état de gratitude amènera plus de bonheur, de joie, d'ouverture de cœur, de sensation de bien-être et sera renvoyé en vibration par l'univers. S'émerveiller, s'apaiser, philosopher dans la joie et l'enthousiasme, apprécier la vie. Ensuite, en 9, le lâcher-prise, se détacher du résultat, car la tension occasionnée par l'attente du résultat va produire un état de stress. Inverse du fluide et détendu recherché, bien entendu. Ensuite, en 10, je me sens le mieux possible maintenant. Ne pas oublier, importance de plein de choses qui vont vous donner des atouts comme l'alimentation, rebooster sa vitalité, la relaxation, le rire, être joyeux.
chanter, aller faire des choses agréables, si on aime la nature, être le plus en contact possible, se mettre dans tout ce qui peut nous mettre dans un état le plus positif et abondant pour nous-mêmes possible. Voilà, mes chers abonnés, en 10 points, ce qu'on peut regarder de plus près pour envoyer ces messages à l'univers et être bien attentif du retour de l'univers. À bientôt!